Bienvenue mes chers pour cette nouvelle lune, la 3e de l'année qui inaugure le cycle astrologique. Dans le signe du Bélier à 9 degrés où le soleil et la lune sont conjoints, c'est le principe de la nouvelle lune. Dans une éclipse solaire partielle, quelques petites considérations astrologiques qui vous permettront peut-être de vous éclairer sur les influences extérieures du moment. Ce nouveau cycle astrologique, il est basé fondamentalement sur ce que nous avons traversé, du nouveau qui va se créer sur la base de ces enseignements reçus. Et elle va nous donner une sensation d'énergie floue, de perte de repères, de comprendre enfin quels sont les projets, les rêves et les illusions à abandonner et de voir la réalité qui se dessine. Il y a probablement dans ce cycle astrologique une nécessité de réorganisation en profondeur qui va s'imposer. Ce n'est pas tout à fait une énergie de départ, mais plutôt une énergie de restructuration. Pourquoi ? Nous avons des planètes rassemblées dans 2 signes principalement. Le signe des Poissons, qui est le dernier signe du cycle zodiacal. Alors dans ce signe, nous avons Saturne, nous avons notre nœud nord, nous avons également la Vierge, conjointe à Neptune à 29 degrés. Et en Bélier, nous avons Mercure rétrograde, donc qui regarde encore du côté des Poissons. On réfléchit encore à l'avant. Le Soleil et la Lune à 9 degrés du Bélier et Chiron, le grand guérisseur, à 22 degrés. Donc il y a vraiment un travail de nettoyage et de guérison qui se fait dans cette clôture de cycle qui amorce le renouveau. Je rajoute que la lune noire passe en Scorpion, ça c'est intéressant, le 27 mars et pour 9 mois, et son passage en Scorpion nous demandait de faire face à tout ce que nous voulons éviter. La lune noire, je vous en ai déjà parlé, la lune noire, c'est ce point invisible qui permet le foyer orbital elliptique de la lune. C'est un vide, c'est ce que nous ne voyons pas. Il y a un point sur la Terre et un point dans l'espace qui fait que la Lune va tourner en orbite autour de la Terre. Ce point-là, on pourrait dire, symbolise ce qui agit dans l'ombre. Ça représente aussi une quête insatiable. Donc ça va réveiller tous les points de frustration, d'obsession et de rejet. Et parallèlement, vous imaginez cette porte de transformation incroyable que ça propose. Lilith, c'est la femme sauvage, c'est la première femme d'Adam qui est symboliquement non pas née de sa côte, non pas sa compagne, mais son égale. Et elle refuse la soumission de l'homme et pour cela, elle est reniée et elle choisit l'exil. Ça me fait penser aussi à ce livre « Femme qui court avec les loups » où Clara Pinkola Est nous demande en permanence d'aller fouiller dans notre profondeur archéologique pour réveiller la femme sauvage. Eh bien, cette femme sauvage qui vient de passer 9 mois en balance, c'est-à-dire à vivre des injustices et à essayer de les régler, et si ça vous est arrivé pendant 9 mois, c'est toute la partie des ombres qui a dû se révolter contre les injustices. Eh bien, aujourd'hui, elle fait face, comme je vous l'ai dit en début, à ce que nous voulons éviter. Voilà pour les influences que j'avais envie de partager avec vous et qui me paraissent tellement justes par rapport à ce que nous vivons globalement. C'est une période où on va prendre conscience de tous les enseignements reçus. C'est ça qui compte. Se rappeler que nous sommes en plein cycle de transformation, mais pour évoluer. Impossible temps de récolte où on voit, où la lumière est mise sur ce qui disparaît, ce qui n'a plus lieu d'être, et nous allons juste garder la lumière de l'enseignement et laisser partir tout le reste et savourer cet enseignement reçu. C'est quand même important de penser à tout ce que ça nous apporte positivement. Nous allons faire le tirage sur lune, puisque nous rencontrons notre 3e nouvelle lune de l'année, qui, comme vous le savez, est précédée cette année par les pleines lunes. Cette symbolique, elle nous dit d'aller nettoyer ce que nous avons reçu pour regarder là où nous allons pouvoir enraciner nos nouveaux projets. Tout de suite le tirage. La coupe de la 3e gardienne lunaire, c'est
Moi, Prigo, dans le monde Voyat. Prigo nous parle de transformer nos défiances en confiance. Elle nous parle, cette troisième gardienne, de justice, de mesure et de justesse à travers les lois sacrées universelles. Nous avons à apprendre dans ce cycle où se situe notre intégrité, nos valeurs, notre éthique. Accepter la vérité avec un regard neutre pour y rencontrer autant nos forces que nos vulnérabilités. Et aujourd'hui, avec Prigo, nous sommes vraiment invités à abandonner nos illusions et laisser place à une conscience lucide de nos ombres, avec toute la gratitude pour leurs enseignements. Vous voyez à quel point l'arrivée de Lilith en Scorpion nous propose ce nettoyage de chercheurs et chercheuses de vérité. Avec Prigo, je transforme mes défiances en confiance. À la précédente pleine lune, puisqu'elle représentait moi dans le monde, les deux cartes étaient inversées, moi Voyat dans le monde Prigo, eh bien aujourd'hui, moi Prigo dans le monde Voyat, je peux voir et le monde va me montrer la vérité sous toutes ses formes. Voilà pour la coupe. La première anacarte qui représente aussi notre état présent ou notre situation actuelle, c'est Jachem. Jachem qu'on peut nommer aussi ici notre dimension yang d'action. Il se trouve que Mars est en Cancer, c'est pas une situation confortable pour la planète Mars, mais c'est aussi intéressant pour émotionnellement regarder comment apaiser le feu intérieur. Et Jachem nous dit ici en situation actuelle comment je peux faire pour entretenir, quelle que soit l'agitation émotionnelle, une paix autour de moi. Pas facile dans cette situation où nous nous sentons ébranlés, émotionnellement agités, et pourtant Jachem nous dit rester calme, être comme le guerrier qui est revenu de tous les combats et qui peut maintenant être au repos ou en tout cas devenir ce guerrier de lumière qui ne demande que la paix comme solution et rien d'autre. Cette première anacarte, elle est reliée aussi à la 12e gardienne. C'est la gardienne des rituels et des bénédictions. Et pourquoi pas penser que ce Jachem qui arrive ici en situation actuelle nous dit remercions plutôt pour tout ce que nous ont apporté nos combats d'avant, pour toutes les leçons que nous avons enfin comprises, digérées et que nous n'aurons plus à revivre. Il y a une notion ici dans ce repos du guerrier d'être aussi reconnaissant, de ne plus avoir à passer par ces colères, par ces difficultés et par ces tourments que nous avons dû traverser pendant ces dernières années, car nous sommes nombreux à avoir traversé des tempêtes, n'est-ce pas ? La seconde anacarte, qui est l'anacarte qui nous montre nos atouts, nos outils, sur quoi nous pouvons nous appuyer dans cette roue des gardiennes, eh bien c'est Vagan. Vagan, c'est la pause, c'est l'étape, mais ici dans le jeu, c'est la restauration. Vagan est associée à la 8e gardienne qui n'est autre que la guérisseuse, celle qui répare les os brisés. Ainsi, nous avons Jachem en situation actuelle associé à Vagan, la guérisseuse, et qui nous dit oui, tu reviens du combat avec tant de blessures à penser, avec tant de cicatrices encore douloureuses, il est temps de réparer tout ce que tu as traversé, tout ce qui a été abîmé en toi et de te poser dans cet espace-là maintenant entre deux mondes, entre deux cycles pour réparer tes os brisés ou ton cœur brisé, ou tes pensées et croyances obsolètes. La troisième carte qui met vraiment le doigt sur le questionnement que nous avons à soulever pendant cette quinzaine de nouvelles lunes, eh bien c'est l'anacarte Solune. L'anacarte Solune, elle est née de Blanc, qui est à cette troisième place, la page blanche, même pas la carte blanche, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cet espace nouveau? Et ici, elle est habitée par Solune, qui est la rencontre de toutes les gardiennes. Blanc s'est mise au centre de cette roue pour dire, eh bien, si j'ai carte blanche, autant réunir toutes mes alliées pour avancer. Ici, en problématique, elle va pointer le doigt sur
Est-ce que je vois dans cette nouvelle dimension de ma vie qui sont véritablement mes alliés? Il va falloir que je tienne compte de sur qui je peux m'appuyer parce que c'est un chemin nouveau et qui va demander d'avoir autour de nous des personnes qui nous aident, qui nous accompagnent et certainement pas des difficultés supplémentaires. Donc Solune, quand elle arrive à cette carte de problématique, elle dit je dois vérifier mes alliances, je dois vérifier même la manière dont je m'allie avec moi-même, essayer d'être d'une manière absolument totale, solidaire de toutes les parties de mon être. Ça veut dire aussi activer une conscience de toutes les parts, y compris celles qui peuvent m'être néfastes, et essayer de les restaurer pour être la meilleure alliée possible avec moi-même. Et enfin, la magnifique anacarte Solune de solution, c'est Isolde. Isolde, la créativité, l'imagination. Cette nouvelle lune marque vraiment le temps de départ d'un nouveau cycle de conscience. Et pourquoi elle est si importante? Eh bien, ici, en solution, Isolde, qui n'est autre que la tisseuse, la gardienne, la 10e gardienne de la créativité, nous dit « Je crée, donc le monde existe. Je suis obligée aujourd'hui de faire appel à mon imagination pour m'inventer cette nouvelle vie qui se présente. » Voilà pour le magnifique tirage Solune. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une très belle quinzaine car d'une certaine manière, nous sommes en train de mettre au monde notre nouvelle conscience, notre nouvel être. Profitons-en pour être créatifs, imaginatifs, espérer le meilleur et puis nous réparer totalement de toutes les vicissitudes qui sont, comme leur nom l'indique, passées. À très bientôt.